Bien, bonjour à tous, je m'appelle Florian et je vais vous parler aujourd'hui d'une soirée, une seule, il y a 9 ans. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de photo derrière moi, tout simplement parce qu'en fait, ce dont je vais vous parler, je n'en ai plus de traces, matérielles du moins, m'étant fait cambrioler et ayant tout perdu. Du coup, en fait, avec mon amie Clara, on vous a fait des dessins. Voilà. Allez, ce soir-là, j'avais 17 ans. Contexte. 20 gamins partent au Vietnam pour en faire la traversée du sud au nord, Saigon, puis 3 semaines plus tard, Hanoï. 20 gamins et 3 adultes qui avaient prévu les 3 premières journées, et puis après, à nous de nous débrouiller. On était dans l'avion quand déjà nous cherchions nos chemins, les régions qu'on voulait voir, les folies que l'on voulait faire. On était dans l'avion quand j'ai trouvé dans mon routard un petit club de jazz. Un truc qui avait l'air un peu dingue et qui ne plairait sûrement à personne à notre âge. Le Saxenart. Elle était à côté de moi. On bavardait, on riait, en se bourrant de café. Au final, personne n'avait pensé à la première journée, tous persuadés d'être éreintés d'un voyage de plusieurs heures, mais la sieste aidant et la jeunesse bouillonnante firent qu'on m'accorda crédit pour tenter la chose. 20 gamins, et 3 adultes donc, et cette fille, déjà beaucoup trop belle en leitmotiv ravageur des semaines à venir. Alors on y va tous, on traverse le premier district. Le club est presque vide, on arrive tôt, ils nous mettent à l'étage. C'est embrumé, enfumé, ça sointe le jazz, suré dans les murs, je suis aux anges. Pendant qu'en fait, certains commencent à regretter un peu en voyant les premiers cafards crapahutés au pied de la scène. Bien. Le paysage est planté, vous nous voyez là, et les musiciens vietnamiens jouent, puis notre groupe éclate, les gens partent, tous sauf elle. Parce qu'elle, elle reste avec moi. 2 Français donc. Cocktail coloré sur la table et la tête entre les barreaux de la rambarde pour être plus près des musiciens. Ça joue de plus en plus vite, de plus en plus fort. On quitte le jazz de salon, on kiffe grave, comme on disait à l'époque. Does someone want to accompany us? Le costard du saxophoniste impressionne, mais son sourire donne pas mal envie. Alors, scène ouverte, un Américain, grand, 2 mètres minimum, des paluches grandes comme mon visage, lève la main. De la gadoue sur ses chaussures. Il grimpe sur scène en laissant des traces partout. En une guitare. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, elle et moi. Et en fait, on ne dira rien de plus pendant 1 heure. Absorbé par un Yankee, en fait, jouant mieux que les musiciens sur scène, connaissant tous ses standards, rigolant, riant. C'était un truc de fou, un concert intime, comme mon premier de jazz, ma première soirée en Asie et des putains d'émotions. On part quand l'Américain raccroche, que la pause est annoncée et que le saxophoniste offre une bière au blond. Elle est fatiguée. Alors on marche dans la rue. Des étoiles plein les yeux et au final pas mal de sourires à échanger. Bonne nuit. Et elle part. Comme ça. Merde. Bon, je monte chercher mon carnet et m'assois sur les marches de l'hôtel à même la rue. Il doit être 22 h, peut-être un peu moins. L'heure idéale en fait pour commencer un carnet de voyage. Les allées sont pleines, mais les touristes ont disparu et je vois que les gamins avec leur sac accroché au cou, un panier plein de briquets, de bouteilles d'eau et de chewing-gum qu'ils ont essayé de refiler aux touristes de passage, plus ou moins agressivement. Et c'est là que la danse a commencé. Discrète, puis je n'ai plus vu que ça. Des prostituées sont arrivées et les gamins ont posé leurs affaires et elles allaient les voir, les embrassaient. Est-ce qu'ils se connaissaient? Je ne sais pas, peut-être que c'était leur sœur ou leur femme ou leur mère, je ne sais pas. Ou peut-être que c'était un rituel qu'entre travailleurs des rues, en fait, ils étaient complices déjà avant de se connaître. En tout cas, ça souriait le bonheur sévère. Une parenthèse, encore une, mais dans leur vie cette fois. Elle était où? La tristesse de la misère du monde. Il faut s'imaginer que j'étais toujours sur mes marches, là, assis, sous le regard pas très rassuré du gérant de l'hôtel de voir un petit blanc comme ça sur son perron à cette heure-là. J'hallucinais totalement. L'image même que j'avais de ces gamins et de ces femmes se brisait devant moi, au final, plein de préjugés. C'était un peu comme comprendre qu'à l'autre bout du monde, certaines problématiques, mes incompréhensions, les sentiments étaient les mêmes, leur culture en moins, mais l'humanité pareille.
C'était improbable, incroyable, voilà. C'était littéralement incroyable. J'avais du jazz dans les oreilles, ce spectacle devant les yeux et une fille en tête. J'avais sûrement vécu assez de choses comme ça pour la soirée. Alors je me suis levé et un dernier coup d'œil à mon carnet m'indiqua que je n'avais rien écrit. J'ai regardé une deuxième fois ce ballet, ces acteurs amateurs. Et un vieux Manitou en vélo, là, qui avait surpris mon regard passer sur lui, s'arrêta, me fixa, me montra son panier, fit sonner sa clochette. Est-ce que j'en voulais? Est-ce que j'en voulais? J'en sais rien. J'ai fait le nom de la tête et suis monté me coucher en ne réveillant personne. Différent, enfin, j'espère, je crois. Je ne pense pas avoir été trop jeune ou trop occidental ou pas assez quoi que ce soit. Ça sera pour plus tard. J'ai pris purement cette première expérience d'Asie, mais je ne l'ai pas comprise tout de suite. J'ai mis un pied au Vietnam et en fait, non, là je vous dis Vietnam, mais ça aurait pu être n'importe où. J'ai mis un pied à l'autre bout du monde et ce n'a pas attendu que je me couche pour me toucher. Je n'ai pas participé au ballet. Et c'est fini. Merci beaucoup à tous.